la deuxième partie de cette émission. Vous êtes bien sur le faucm.fr. On est toujours avec Maxence Volpe, Johan de Johan et Racha. D'ailleurs, Racha du club, Racha de... Ah, ça va. Toujours pas. je m'essaye à l'humour, mais en fait, je vais te le laisser tranquille. Et Romain Canuti, qui exceptionnellement est de chez lui. D'ailleurs, les copains sur Twitch nous ont demandé si tu pouvais mettre un masque, s'il te plaît. Merci pour eux. L'OM a-t-il trouvé son grand attaquant alors? Ok. J'ai déjà lu sur Twitch les copains qui nous disent « Allez, ça y est, l'enflammade, c'est parti, nanani. » Oh les gars, respirez, soufflez, on est détendu, on est là pour parler de l'OM. Ne dis pas buvez une tisane quand même. Buvez une tisane, prenez une tisane, vous avez la ref, bref. Non, moi je m'interroge sur le fait de se dire, déjà, pour souligner la performance de Gouiri, qui a déjà une multitude de passes D et de buts à son actif, qui est vraiment très efficace, qui, encore une fois, s'est bien intégré dans cet effectif. Est-ce que, Max, si on te dit, voilà, le grand attaquant de l'Olympique de Marseille l'année prochaine, à condition qu'on garde évidemment ce bloc équipe, que Greenwood s'en aille pas, etc., mais on a à peu près le même effectif l'année prochaine. Gouiri, c'est ton fer de lance avec Neil Maupay numéro 2. Tu te dis franchement, ouais, ça va, on est paré. Ou tu veux quand même une espèce de cador de fou en numéro 9, donc c'est vraiment le poste, puisque Gouiri, on sait, préfère jouer sur le côté gauche. Hein. Là, il joue dans l'axe parce qu'il peut le faire. Mais quel est ton regard? Sans parler de groupe. Hein, non, mais tu n'aimes pas qu'on me fasse ce genre de réponse. Mais je suis obligé aujourd'hui de te dire qu'il n'a joué combien de matchs? Ah non, mais... Si il fait les matchs qu'il a, les premières prestations qu'il a fait en 3 matchs, il fait ça jusqu'à la fin de saison, je te dis, non mais oui, on le garde, ça serait quand même une hérésie de se dire, on va chercher un autre attaquant, on va dire, on en a trouvé un, il rentre dans le schéma, mais Max, ok. Tu nous disais, avant que Gouiri signe, moi, je voudrais un profil plus de fixation, c'est pas trop son registre, c'est pas un Brandao, c'est pas un grand costaud devant. Est-ce que là, du coup, dans le système de Zerbi, tu vois les matchs Je rejoins Johan sur un point. Je ne pensais pas, par contre, qu'il soit capable de vraiment avoir quand même un certain jeu de fixation. C'est pas comme tu dis une tour de contrôle, mais on sent qu'il est capable de garder le ballon de haut but, qu'il est capable de jouer en remise. Donc de ce côté-là, il me satisfait totalement. Après, moi, encore une fois, je veux pas jouer le rabat-joie. Je me dis, c'est souvent quand tu arrives dans un club, surtout que tu as un manque de confiance dans un autre, on t'a accueilli à bras ouverts, tu as envie de rendre. Donc voilà, là pour l'instant, tout est parfait. Mais attendons de voir. Oui, mais espérons tu as que envie ça de puisse... rendre, Max, mais on se souvient d'un Vitinha qui n'a pas rendu grand-chose, c'est vrai. Germain qui n'a pas été non plus transcendantal, Mitroglou, évidemment, je ne parle que des gens qui ne nous ont pas donné satisfaction. D'ailleurs, Germain, Johan... 18 buts sa première saison. Hein. De quoi? Germain, 18 buts sa première saison. J'aimerais qu'on lui rende un peu justice là-dessus. Ouais. 18 buts. On peut retrouver la liste des buts. Et les stats d'ailleurs, parce que tu nous parles de stats, les stats de Gouiri sur les autres années, c'est quand même pas mal aussi, non? Oui. Ah non, c'est très bien. Gouiri, tu l'as dit Max, il fait des très très bons débuts. Après, ça se gâte un peu. Et là, tu te dis à l'Olympique de Marseille, de toute façon, dès que ça va se gâter, on va le transférer. Donc, il n'y a pas de souci, on n'aura que le banc. Mais moi, Gouiri, je me dis, c'est une formidable pub au final pour tous les autres attaquants. Parce que tu as parlé de l'accueil et compagnie. Mais l'accueil, c'est bien de lui envoyer Ravanelli à l'aéroport, mais c'est encore mieux de lui mettre Højbjerg, Rabiot, Bennacer sur le terrain. Parce que quand tu as Højbjerg pour te mettre des ballons, quand tu es attaquant, ça fait la diff. Tu reçois les ballons, tu as moins de taf à effectuer. Si tu regardes bien, quand il a été en difficulté à Nice et à Rennes, c'était quand au niveau du jeu, c'était des équipes qui étaient très compliquées, ça tournait pas en général. Et Gouiri, il n'a pas la baguette magique, c'est pas le mec qui te change tout. Mais là, quand tu es dans une équipe qui tourne, Gouiri, c'est parfait. Johan, est-ce que quand tu vois Gouiri à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, si on le compare justement avec les saisons précédentes, on a eu du Aubameyang, on a eu du Alexis Sanchez. Sur ce que tu as vu là pour l'instant, évidemment, il tourne à 8 de moyenne. Tu te dis, ouais, ça peut être un joueur qui fait partie de ce calibre-là de joueurs.
ou non, quand même, les Aubameyang et les Sanchez, Alexis de son prénom, c'est quand même encore un petit cran au-dessus. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, complètement, et je vais te répondre non. Parce que pour moi, c'est pas un attaquant. Après, De Zerbi lui a dit, c'est sorti il y a quelques jours, je crois, que justement, il voyait en lui un neuf et qu'il fallait qu'il aide dans ce sens-là. Donc, j'ai confiance en mon entraîneur. Je vais lui donner raison dans ce sens-là. Mais non, je me dis que peut-être qu'un Gouiri à gauche avec un Aubameyang en pointe, ça aurait été peut-être meilleur. On ne sait pas. Mais pour l'instant, il nous donne satisfaction. On va continuer à faire confiance à De Zerbi, à faire confiance à sa compo d'équipe. Et je rejoins complètement Romain par rapport à la question. L'OM a-t-il trouvé son grand attaquant? Non. L'OM a trouvé une très grande équipe cette année. Et j'en parlais dans mon débrief que j'ai fait juste après le match. C'est la première année depuis un bon moment où on ne se repose pas sur une seule individualité. Par exemple, à moi, Greenwood, en ce moment, me déçoit. Et il sort très souvent pour Nadjer, justement. On n'est pas obligé de se reposer sur notre meilleur buteur qui est Greenwood, parce qu'on a un bon Rabiot, on a un très bon Luis Enrique, on a un Amine Gouiri en feu, on a un Benasser qui vient d'arriver, on a un Neubier qui est en place, on a un Balerdi qui a retrouvé son bras droit parce qu'il était plombé à cause du brassard. Donc je trouve que c'est le sujet et le débat il est là. Brassard, hein. Oui, il l'a toujours, ouais. Mais en tout cas il est plus lourd comme avant. J'ai l'impression qu'il a enfin encaissé cette responsabilité. Donc l'OM a-t-il trouvé son grand attaquant? On en parlera quand on aura Haaland, comme tu as dit. Et est-ce que l'OM a trouvé son grand effectif? Oui. Je pense que c'est plus là que je suis satisfait, moi, en tout cas. Après, je vais peut-être dire une bêtise parce que je n'ai pas l'info exacte, mais je crois qu'il est quand même encore très jeune, Gouiri, non? Oui, 24 ans. Ouais, 24, voilà. Donc voilà, tu vois, à un moment donné, tu commences à gauche, il a joué un peu à gauche et dans l'axe. Si tu tombes sur un entraîneur comme De Zerbi qui te dit non, mais en fait, tu es un avant-centre. Écoute-moi, tu es un avant-centre. Peut-être qu'il va finir sa carrière en étant avant-centre et qu'il va jouer tous ses matchs dans l'axe. Ah, je lui souhaite. Et de mettre 30 buts par saison à l'OM, c'est encore mieux. Moi aussi. Et Max, je sais que tu regardes les autres matchs. Je ne sais pas si tu as eu un œil sur le Rennes-Lille de dimanche soir. Oui. Ouais. Mais la performance de notre ancien chouchou Ismaël Koné. Oui. Je l'aime encore plus, Gouiri. Ouais, j'aime encore plus Gouiri, mais j'aime encore plus Benasser, et j'aime encore plus Rongier, et j'aime encore plus tous ceux pour lesquels on se disait peut-être il faut le faire sortir, quoi. Et par contre, Brassier, si on veut être tout à fait honnête, a fait un match correct. Il n'a pas fait un bon match, mais c'est vrai que par rapport les à ce autres étaient tellement nuls à côté. Ouais. Par rapport à ce qu'on voyait nous, je me dis finalement il fait pas les mêmes boulettes, quoi. Au moins ça. Ouais. On a sur YouTube, on a le copain Raf Football qui est passé mettre une tête. Donc écoute, merci pour ta présence. Donc Gouiri, on en est content, quoi, au final, Max. Tu as mis des réserves, tu as dit. Ah oui. Franchement, comme tu le disais, quand tu vois qu'un gars comme Wai a eu du mal à s'adapter, et alors qu'on se disait tous aussi, le gars, il était en manque de confiance, mais parce que c'est un peu le même truc, hein. Il arrive de Lens, il était en manque de confiance, il s'est pas acclimaté. Gouiri, il était à Rennes, c'était aussi, les derniers matchs, il les jouait pas, quoi. Et il arrive chez nous, il fait ce qu'il fait en ce moment. Waouh, on n'était pas sûr de s'attendre à ça, quoi. C'est un vrai DZ, hein. C'est tout. Hein. Ouais. moi, je vous dis la vérité, je le vois comme ça. Hein. On est dans une ville où, je suis désolé, mais les Algériens et Marseille, c'est presque la même chose. Moi, je le vois que réussir. Et en plus de ça, je reviens sur le fait que le gars était amoureux du Vélodrome avant de venir. Alors que Wai, ce qu'on avait vu, c'est qu'il voulait pas du tout signer à l'OM. Donc, c'est deux choses différentes. Après, je pense qu'aussi, tout le staff maintenant qu'il y a autour de l'OM, c'est important. Parce que, tu vois, tu as un Ravanelli qui va te parler, tu as un Benassia, tu as De Zerbi, tu as tout ça qui fait que, franchement, les gars, ils savent comment te mettre en confiance. Et après, normalement, ça peut que rouler, quoi. Oui, et en plus de ça, leur parcours à chacun parle pour eux. Ouais. Je pense qu'un Mehdi Benassia, quand il te parle et qu'il te parle de football, c'est peut-être mieux qu'un Jacques-Henri Hérault. C'est sûr. Voilà les amis, on est satisfait de Gouiri. Romain, on t'a pas trop entendu sur le sujet, tu en penses quoi, toi?
Moi, je suis très fan de ce qu'il propose et encore une fois de son utilisation par De Zerbi. Je trouve que il nous surprend de haut but, par exemple, mais parce qu'il n'a pas à faire ça tout le match. Je pense que ça fait vraiment partie de ce genre d'attaquant qui là, au final, on le fait jouer sur ce qu'il aime. Et en vrai, la plupart des attaquants aiment, leur rêve, c'est de jouer dans une équipe qui a la possession, qui a que des mecs techniques dans l'équipe qui sont capables de mettre des bons ballons. Donc en vrai, par rapport au recrutement de l'année prochaine, l'été prochain, je suis pas inquiet. Et je pense que pour faire la paire avec Guiri ou avec Mopé, ou on ne sait pas encore, c'est trop tôt pour. Mais je pense qu'on n'aura pas de mal à recruter un mec, parce qu'on n'aura pas besoin de recruter un mec qui est capable de marquer tout seul. On aura besoin juste d'un finisseur mais au final, on sera encore capable de faire une Guiri, c'est-à-dire d'aller chercher un mec qui est peut-être pas brillant à un moment T à l'instant T dans son club, mais qui va pouvoir faire beaucoup mieux chez nous. Ok, voilà pour cette partie. Si l'OM n'a pas encore trouvé son grand attaquant, il a trouvé quand même un sacré joueur devant. Et ça fait plaisir. La petite pause publicitaire, ne vous inquiétez pas, on ne va pas dire de dinguerie. Si vous avez de la pub, on vous attend pour la troisième partie de cette émission où il s'agira de parler d'un certain Dejic qui donne quand même pas mal de satisfaction sur le plan offensif, qui a d'ailleurs fait une action un petit peu complètement folle, on aurait dit un attaquant, mais qui sur le plan défensif a peut-être un petit peu des lacunes, et notamment à sa pointe de vitesse. Mais bon, une partie va y être consacrée. La cagole, on se croirait sur TF1 avec toutes ces pubs. Ben ouais, c'est dur la vie, hein. C'est compliqué. Hein. Faut se subez-vous. Eh oui. Il n'y aura plus de pub. C'est ça. Tiens, c'est une question de Cyril Xblock qui nous dit: est-ce que le football demande encore des attaquants devant? Parce que c'est vrai qu'on voit Guardiola qui jouait quand il n'avait pas encore Haaland avec des faux neufs. Le Barça, de temps en temps, pareil, ils ne mettent pas Lewandowski et ils jouent avec une forme de faux neuf. Est-ce que c'est toujours obligé d'avoir des neufs? Ben, la preuve que non. Mais bon, dans mon idée du football, je pense que c'est quand même mieux d'en avoir un, quoi. Après, chacun voit le football comme il veut. Hein. Mais c'est sûr qu'on s'aperçoit que de grands entraîneurs ne les utilisent plus forcément. Donc, c'est un débat. Moi, je pense que oui. Ouais, mais... Moi, je pense que oui, parce que quelqu'un comme Guardiola, qui avait pas de neuf avant, il a cherché son neuf. Il a eu, c'est Haaland. Le Barça, au final, a Lewandowski. Et on voit que le PSG fait tout, malgré que Luis Enrique se refuse à jouer avec un attaquant de pointe, à trouver un attaquant et encore peut-être Osimhen, etc. Donc, oui, il faut quand même un finisseur. Il faut un mec qui, quand les pions ils sont devant la ligne, il faut les mettre au fond, quoi. C'est sûr. Allez, on passe tout de suite à la partie 3 de cette émission.